Taïko est un husky sibérien qui a eu beaucoup de chance. Tout a commencé lorsque le toutou a été pris de vomissements durant plusieurs jours. L'humaine du chien décide alors de consulter la vétérinaire Claire Godissiabois qui découvre rapidement ce qui ne va pas. Un œuf quindé dangereux. Taïko a avalé un œuf quindé en entier, et la petite capsule jaune qui contient le jouet est restée coincée dans son estomac. Une endoscopie est donc nécessaire pour retirer l'œuf afin d'éviter la chirurgie, nettement plus invasive. Problème, la vétérinaire ne parvient pas à saisir l'œuf quindé dont la forme n'aide pas l'appréhension. Elle prend alors la décision de fabriquer elle-même un petit filet qu'elle lie à un endoscope. Après plusieurs essais, Claire Godissiabois parvient à confectionner l'outil dont elle a besoin et à sortir l'œuf quindé de l'estomac du toutou. Depuis, Taïko se porte comme un charme. Allergique aux chats, quelle race choisir? L'allergie aux chats touche aujourd'hui plus de 10% de la population française et représente la troisième cause d'allergie. Contrairement à la croyance populaire, ce ne sont pas les poils qui sont en cause, mais la protéine FeLD1 responsable de divers symptômes. Adopter un chat lorsque l'on est allergique peut sembler totalement incompatible. En effet, la cohabitation quotidienne avec l'animal peut se révéler difficile et souvent contraignante pour la personne allergique. Il existe cependant des races de chats moins allergisantes que d'autres. Quelles sont-elles? On vous dit tout dans cet article. L'allergie au chat. L'allergie au chat résulte d'une sensibilisation de la personne à la protéine allergisante, la FeLD1, sécrétée par le chat. Présent dans la salive, cet allergène va être déposé régulièrement sur le pelage de l'animal lors de sa toilette. Contenu également dans l'urine et dans les squames de peau, la FeLD1 se répand donc facilement dans le logement. Facile à reconnaître, l'allergie au chat se manifeste par divers symptômes de type hurlet respiratoire. Rhinite allergique, réaction cutanée, conjonctivite allergique et parfois même asthme peuvent toucher la personne. L'allergie au chat touche toutes les tranches d'âge. Les personnes concernées peuvent déclarer les symptômes juste après avoir été en contact direct avec l'animal, caresses, jeux, soins apportés à l'animal, ou simplement après avoir passé du temps dans un lieu où aura séjourné l'animal. Il existe également une prédisposition génétique à l'allergie. Lorsqu'il y a un terrain allergique dans la famille, le risque est multiplié par la 4. Les personnes asthmatiques sont également plus sensibles. Enfin, il faut également savoir qu'une personne peut très bien avoir vécu avec un chat durant de nombreuses années, sans jamais présenter aucun symptôme, et déclarer une allergie à la prochaine adoption. Allergie au chat, l'intérêt du chat hypoallergénique. Lorsque l'on est allergique au chat, la prise en compte du pelage de l'animal et de sa production de sébum, principal véhicule de l'allergène, est primordiale. D'autres critères sont également à considérer. Les chats mâles produisent plus de protéines allergisantes, tandis que les chats castrés et les femelles stérilisées en produisent moins en raison de la réduction de leur taux d'hormones. De plus, il faut savoir qu'il n'existe pas de race de chat 100% anti-allergénique. C'est pourquoi on parle de chat hypoallergénique, c'est-à-dire de race ayant un potentiel allergène moindre. Leur intérêt pour la personne allergique sera d'éviter les crises et de pouvoir gérer au mieux l'allergie dans la vie quotidienne. Il est également important de préciser que tout comme les personnes, chaque chat est différent. Ainsi, certaines personnes allergiques pourront cohabiter sans aucun problème avec un chat dit hypoallergénique, alors que d'autres souffriront des mêmes symptômes qu'avec un chat de race quelconque. De plus, la quantité d'allergènes peut varier d'un animal à l'autre, parfois même entre chats provenant d'une même portée. Les races de chats hypoallergéniques. Voici un classement non exhaustif des races de chats hypoallergéniques les plus recommandées ainsi que leurs caractéristiques. Le sibérien représente la race de chat la plus hypoallergénique. Cela s'explique par le fait que cet animal sécrète le moins de FeLD1. Le balinais et le bengale ont le même avantage, ils produisent peu de FeLD1 et ne perdent que très peu de poils. De plus, le bengale passe moins de temps à se toiletter que les autres. Par conséquent, il répand moins d'allergènes sur son pelage. Le bleu russe, quant à lui, est doublement hypoallergénique. En effet,
il produit peu de FeLD1 et sa fourrure double épaisseur la retient sur sa peau. Le Rex de Cornouailles, il possède une grande particularité. Il faut savoir que le pelage des chats est constitué de plusieurs couches, le poil supérieur, le poil isolant et le poil duveteux. Le Rex de Cornouailles ne possède que la troisième couche de sous-poil, ce qui fait de lui un chat très doux au toucher certes, mais surtout un chat idéal pour les personnes souffrant d'allergies. Le Devon Rex, il dispose du même type de pelage que le Rex de Cornouailles, mais possède encore moins de poils que celui-ci. Il en perd également très peu et figure même parmi les races de chats perdant le moins de poils, argument non négligeable pour les personnes allergiques. Le Javanais, appelé également Oriental Longuer, fait également partie des races qui produisent très peu d'allergènes. Il a également moins de poils que les autres, ce qui réduit significativement la propagation de la protéine allergisante dans le logement. L'Oriental Shorthair est également connu pour ses propriétés hypoallergéniques. C'est un chat également réputé pour son pelage relativement court qu'il perd notamment très peu. Le Sphinx, même si ce chat émet un taux de FeLD1 semblable aux races tout à fait classiques, il convient quand même de le citer en fin de liste. En effet, son absence de poils permettra aux allergènes déposés lors de sa toilette de moins se propager dans l'environnement. Adopter un chat hypoallergénique peut donc être une alternative pour les personnes allergiques qui souhaitent adopter. Cependant, il faut bien garder en tête que les mesures préventives d'hygiène restent valables et grandement conseillées, passer l'aspirateur régulièrement, changer la litière plus souvent, bien se laver les mains, aérer et laver l'animal. Le chat hypoallergénique peut vous garantir une meilleure tolérance et une gestion plus facile de votre allergie, mais il ne constitue pas une solution miracle pour autant.